qu'est-ce que vous avez eu à faire pour préparer la nouvelle entrée? On sait que pratiquement chaque année, la mine revient avec des nouveautés pour tenir en haleine toujours vos auditeurs, vos téléspectateurs. Alors, on s'est dit cette année que c'est une année charnière, une année électorale. Évidemment, les auditeurs et les téléspectateurs attendent beaucoup d'Afromédia. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment faire en quelque sorte que nous puissions répondre à leurs attentes. C'est-à-dire que beaucoup de choses étaient un petit peu en suspens chez nous. En 2018, on avait lancé, on s'est dit non, vu que la radio s'est démarquée évidemment dès le premier signal d'espace. Et on s'est dit qu'il fallait revenir avec une émission que nous avons dans les archives ici qu'on appelait Condé et compagnie à l'époque, qui était présentée par M. Hiro Condé, paix à son âme. Et avec Ahmed Kourouma, on s'est dit, parce que ça fait 2 ans, il voulait rejoindre l'équipe d'espace. Et ça s'est concrétisé cette année. Bonus, il s'est dit qu'il fallait être aussi dans les grandes gueules. Et voilà quoi. Donc, avec toujours cette idée de penser à une année électorale, on s'est dit aussi pourquoi pas ne pas voir ceux qui, à mon sens, connaissent un petit peu la politique guinéenne. Nous avons pensé à Tchangel qui a émis le souhait ici de rejoindre l'équipe. Et voilà, lui, il sera là avec une chronique qui va être à l'antenne dans la matinale. Et puis voilà, donc dans l'ensemble, politiquement parlant, c'est ce que nous avons préparé comme nouveauté. Sinon, les émissions culturelles, comme à l'accoutumée, seront toujours à l'antenne. Et voilà, quoi. Grosso modo, c'est un petit peu ça dans l'ensemble. Et voilà aussi l'extension aussi de la radio toujours à l'intérieur du pays, parce que je pense que pour nous c'était important quand on donne des délais qu'on les respecte, avec le lancement d'Espace Kania cette rentrée. Et voilà quoi, c'est un peu ça. Lamine Guinassi ne se donne pas de limite, il a envie d'étendre son entreprise, pourquoi pas même, je dirais aujourd'hui, son empire. Il y a quelques mois, dans une interview que vous nous accordiez à Afrique Guinée, vous aviez annoncé Espace à Dakar, mais aussi dans d'autres pays, où on rencontre une forte communauté. Où en est-on avec ce projet? Ça avance. Nous, on a fait la demande, on nous a prévenu que le dossier a été accepté, donc on attend jusqu'à présent la fréquence. Si tout va bien, normalement, Espace, en novembre, je dois partir à Dakar pour essayer de finaliser un certain nombre de choses. Et voilà, quoi, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, c'est un peu ça, parce que la particularité aussi de cette antenne du côté de Dakar, c'est surtout que ce n'est pas Radio Espace Guinée, mais plutôt Radio Espace Sénégal. Et ça, pour nous, c'est important, dans le sens que le savoir-faire que nous avons essayé de faire en Guinée, je veux dire, exporter ça sur le continent, pour moi, c'est la plus grande fierté qu'on peut avoir. Mais aussi un autre défi. Un autre défi, évidemment. C'est clair qu'on part sur un terrain où il y a beaucoup de médias déjà. Qu'est-ce qui va différencier Radio Espace Sénégal avec ceux qui sont déjà sur place? On sait que la langue nationale est beaucoup plus prisée sur les ondes du côté du Sénégal. Quand on prend un petit peu sur le continent, il y a beaucoup de Guinéens, nos compatriotes, qui vivent du côté de Dakar. Pour nous, on ne peut pas laisser indifférente en fait ce vivier, je veux dire cette communauté, sans vraiment avoir une antenne espace du côté du Sénégal, à Dakar, pour démarrer. D'accord. Revenons un peu sur peut-être la prochaine entrée. C'est dans quelques heures, si je ne me trompe pas. Oui, c'est lundi à 4h45. Ok. Vous avez évoqué, effleuré peut-être la particularité de cette nouvelle saison. Elle arrive tout de même dans un contexte où vous avez enregistré beaucoup de départs, beaucoup de grandes figures, de chroniqueurs de votre émission ont quitté la boîte. Comment est-ce que vous allez combler ce vide, sinon... Il n'y a pas de vide, pour vous dire sincèrement. Cette nostalgie peut-être que les auditeurs pourraient avoir. Pas de nostalgie, dans le sens que les grandes gueules, c'est d'abord une équipe. Oui, c'est très important. C'est plus de 10 personnes.
Et chaque chroniqueur est doublé, si je peux me dire ainsi. C'est vrai que, évidemment, je l'ai dit le jour du départ, parce qu'Abakar il a formulé le souhait de partir en décembre 2019, et à dire à la fin de la saison, il va partir. Donc on était déjà préparé, évidemment, pour le départ d'Aboubacar Diallo. Pour nous, comme je le disais tantôt, il fallait s'attendre un petit peu à ce que la presse puisse être chamboulée cette année. Surtout, je parle des presses indépendantes. Et espace étant dans la ligne de mire un petit peu de nos gouvernants, évidemment, il fallait, pourquoi pas, venir faire un peu le marché ici. Donc, si on n'était pas préparé, on peut dire que ça peut nous surprendre. C'est comme ça que je dis. Okay. Donc, ce qui fait que tout de suite, on a réorganisé un petit peu l'équipe pour démarrer dès lundi. Ça va dépendre évidemment de la performance de ce que les auditeurs et les téléspectateurs vont entendre. Et voilà, quoi, c'est un peu ça. D'accord, mais quand même, Bakar Diallo, Mohamed Mara, tant d'autres, voilà. Ben enfin, je me dis que c'est des gens, ils étaient vraiment très connus au sein de la boîte, leur analyse. Il y a d'autres qui étaient là avant eux. Ah, ok, bien. Il y a d'autres qui étaient là avant eux. Il y a Ahmed Kamara qui était là, il y a Mantanko qui était là, il y a Abdourahmane Diallo qui était là. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser en fait sur l'individualité, c'est très important. Comme je le disais tantôt, les GG, c'est d'abord une équipe. Ok. Super. C'est la 13e saison à Adafo Média. Moi, je prends tout ça avec beaucoup de philosophie, c'est comme ça que je dis, parce que je pense que c'est des gens qui ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter, évidemment, à cette émission et aussi à la boîte. Je l'ai toujours dit, je les remercie d'ailleurs de passage, évidemment, pour tout ce qu'ils ont apporté pour cette boîte. Et d'autres partent, d'autres reviennent. Donc, ce serait trop tôt de dire que la saison n'a pas été une bonne saison, dans le sens qu'on démarre une nouvelle saison avec une nouvelle dynamique. Dieu seul sait qu'on en avait besoin. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait les grandes gueules tours. Est-ce que c'était fait à souhait, gros point d'interrogation. Le plus important, comme nous on l'a toujours fait d'ailleurs à Adafo Média, c'est de se remettre en question. Et je pense que c'est très important. Donc, de ce fait, quand on est déjà préparé, comme je vous le disais tantôt, après, le plus important, c'est de se préparer conséquemment et voir dans quel contexte, évidemment, on peut tenir encore le cap pour des années à venir. Vous avez rappelé, hein, les grandes gueules, c'est une équipe. Dans une équipe, chacun a un rôle à jouer. Alors, dans votre intervention, vous avez dit que peut-être Adafo Média était dans la ligne de mire du pouvoir. Comment ça? Mais ça, ce n'est pas un secret pour quelqu'un, mon cher ami, dans le sens que quand on est indépendant, vous souviendrez que nous avons eu, je veux dire, pas mal de soucis à un moment donné avec le gouvernement. Moi, je me souviens ici qu'on a fermé Espace au bout, pendant 10 jours. On n'a pas trop compris qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Et voilà. Et après... pourquoi on est dans la ligne de mire? Parce que c'est une radio indépendante, c'est parce que c'est une radio qui n'est pas contrôlée par le pouvoir. Donc après, il fallait s'attendre un petit peu à ce qu'on puisse éventuellement voir dans quel contexte, évidemment. Je ne vais pas dire déstabiliser, mais c'est tout comme. Mais plusieurs moyens existent en fait pour essayer de mettre un petit peu des personnes en échec. Mais le plus important, comme je le dis tantôt, quand on est préparé, et moi, je l'ai toujours dit, je ne suis pas un patron, je suis un ouvrier. Donc voilà, nous existons en Guinée depuis 13 ans. Nous sommes là tous les jours à 4h du matin. On ferme plus tard à 23h. Et puis voilà quoi. Donc de ce fait, je me dis c'est une belle leçon de la vie. En même temps, c'est une remise en question, si on peut se me dire ainsi. Une remise en question. Comment vous expliquez tous ces départs-là interviennent, disons... Parce qu'il y a la création de nouveaux médias. Il y a la création de nouveaux médias, il y a des médias qui vont arriver, voilà. Donc après, le reste, oui, mais bon, comment je peux expliquer? Je n'ai pas d'autres explications à vous donner, si ce n'est que des personnes qui sont parties, qui peuvent peut-être vous donner des explications, le pourquoi, qu'est-ce qui a motivé leur décision. Moi, je ne peux pas parler à leur place. Oui, justement, on a eu des fuites, comme quoi il y avait un malaise, comme quoi peut-être ça ne paye pas bien, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on peut dire que toutes ces années-là, ces gens-là n'étaient pas bien payés, donc ils ont dû supporter... Je pense que vous devez vous rapprocher de ces personnes-là pour leur poser des questions et savoir un petit peu ce qu'il en est. Quand vous dites qu'il y a eu des fuites, il y a un malaise, quel malaise?
Je m'attendais peut-être qu'il y a plus de 100 personnes, peut-être si c'était ça la prévision, que 100 personnes puissent partir. Et voilà, parce que tout ce que je vous dis, tout ce qui est en train de se passer était bien millimétré depuis peut-être, je dirais même depuis 2018, c'est comme ça que je le dis. Voilà, mais quand on est préparé face à certaines situations, ça ne fait pas plaisir de perdre des journalistes. Évidemment. Voilà, mais je pense qu'il faut rester dans la droite ligne à se dire, on travaille, c'est d'abord la passion qui nous motive. Si ces gens-là sont restés, d'autres sont restés 7 ans dans la boîte, je parle d'Abakar évidemment, et voilà, maintenant qu'ils ont aimé, enfin ils ont souhaité de partir, tout ce que je pouvais faire c'était de leur souhaiter bonne chance, et que si je peux être utile, je veux dire à distance pour ces collaborateurs-là, je serai toujours là, après tout il reste des frères. D'accord. Beaucoup perçoivent aujourd'hui Joma qui est en train de recruter à tout bout de champ des journalistes, surtout venant de Espace FM, comme des concurrents qui pourraient damer le pion à Espace. Comment vous voyez ça? Comment vous observez tout ça à distance? Je pense que les gens font des comparaisons stériles, c'est comme ça que je dis. Espace, c'est quand même, allez, 2007, pour dire officiellement, on a démarré en 2008. 2020, ce n'est pas 14 jours. Je veux dire, c'est beaucoup d'années de travail. Cette radio est enracinée aujourd'hui dans la tête des Guinéens, dans le cœur des Guinéens. Comment on perçoit tout ça? On se dit, c'est la complémentarité. Il y a des choses que nous ne faisons pas, il y a d'autres médias qui font cela. Le reste, on démarre une saison. Je pense que ça serait trop tôt de faire, un commentaire dessus. Mais c'est qui est tout à fait normal. Quand un média naît, c'est le premier qu'on vise, si je peux me dire ainsi. Évidemment. Donc pour nous, ce n'est pas une première que Espace soit visé directement à dire on veut sa place. C'est tout à fait normal. Après, c'est une compétition. À la fin, on verra, je l'espère de tout mon cœur, qu'il y aura encore un sondage pour classer les médias les plus écoutés en Guinée et les médias dont les Guinéens ont plus confiance. Donc pour moi, c'est très tôt. On démarre une saison le lundi et on verra la suite. D'accord, peut-être qu'on va changer un peu de sujet, parler un peu du fonctionnement de notre milieu, du paysage médiatique guinéen qui a connu beaucoup de chamboulements ces derniers temps, surtout du côté... radio, TV. Oui, bon, enfin, je parle de la HAC, avec une nouvelle loi, une nouvelle équipe. Comment vous entrevoyez tout ça? Beaucoup perçoivent l'arrivée d'Abakar Yassine comme un espoir, d'autres non. Pour moi, c'est un espoir. Pour moi, c'est un espoir parce que Yassine, c'est quand même un grand professionnel, il faut le dire. Plus de 40 ans dans le milieu, je pense que on doit être fier parce que quand il échoue, c'est toute la corporation qui échoue. Moi, en tout cas, c'est l'analyse que je me fais. Donc, si on peut l'aider, évidemment, à mettre de l'ordre dans notre milieu, ça serait super intéressant. Les craintes, c'est de dire, ok, parce qu'avant, le président était élu du côté de la HAC. Justement. Là, n'est pas question parce qu'il est nommé. C'est peut-être là-bas où on peut se poser des questions. Mais encore une fois de plus, je vois aller trop vite en besoin. Moi, Abakar Yassine, c'est un monsieur que je respecte énormément. Pour moi, quand j'ai appris qu'il est le nouveau patron de la HAC, je me suis dit, enfin. Et en même temps, se dire que l'espoir est permis. Donc, il serait très tôt pour moi de me prononcer de ce qui peut advenir demain ou pour dire que peut-être les médias vont être muselés. Mais l'autre point, peut-être qu'il faut souligner, c'est de dire, ok, il y a de nouveaux arrivés dans notre milieu. C'est que quand les politiques se mêlent un petit peu dans ce que nous faisons, ça devient très complexe. Parce que c'est la division, parce que c'est l'argent qui coule à flot. Et c'est là-bas où ça devient un peu compliqué. Moi, c'est un petit peu mon inquiétude, si je peux me permettre de dire ainsi. Mais, encore une fois, je pense que c'est le professionnalisme qui va primer à la fin du compte et que les meilleurs gagnent. Oui, mais est-ce qu'il est dans un environnement favorable qui lui permettrait vraiment de régulariser, sinon de normaliser les choses au sein de notre milieu? On a vu quand même la loi qui a été votée dans un contexte assez flou à l'Assemblée nationale. On voit certaines prérogatives qui revenaient à la HAC qui sont maintenant rattachées au ministère de la Communication. Ouais. Est-ce que tout cela n'est pas source vraiment de malaise, sinon d'inquiétude pour vous?
D'inquiétude, non. Moi, je suis quelqu'un qui est positif. Je pense qu'il faut garder espoir. La HAC, encore une fois de plus, le président Yacine a pris fonction il n'y a même pas 2 mois, même 1 mois. Ouais, Donc, pour moi, c'est prématuré de me prononcer sur ce qu'on peut avoir comme appréhension ou des idées reçues. Je ne fonctionne pas comme ça. Je pense qu'il faut donner la chance à cette HAC de faire ses preuves. Et puis on sera toujours là pour voir si ça tangue et puis essayer C'est bien que vous dites aujourd'hui à dire tirer la sonnette d'alarme, mais pour moi c'est trop tôt. Voilà. D'accord, peut-être dernier virage. On est aujourd'hui dans un contexte vraiment qui focalise l'attention du monde entier, sinon de tout le continent. Alpha Condé a déposé sa candidature pour un 3e mandat, c'est désormais officiel. La participation ou non de Cellou fait beaucoup de débat. Comment vous appréhendez toute cette actualité? C'est très politique. Moi, je dirais que la Guinée a besoin de paix. Je l'ai toujours dit. Est-ce que la grosse question qu'il faille se poser, c'est de savoir est-ce que la date du 18 est tenable? Je pense que non. Il faut amorcer le dialogue, c'est important. J'apprends il y a moins d'une heure que l'UFR aussi ne va pas participer à ces élections. Oui. Hier, j'entendais que le PEDN aussi n'y va pas. Pourtant, c'est des Guinéens. S'ils ne vont pas, c'est parce qu'évidemment tout n'est pas clair. C'est comme ça que je le dis. Maintenant, est-ce dans ces conditions-là, il y a possibilité de tenir des élections sans les ténors? Ça, c'est l'autre grosse question qu'il faut se poser. Je comprends que le président Cellou soit dans un dilemme avec ce qui se passe, parce que si déjà les autres n'y vont pas, est-ce qu'il peut prendre le risque de participer à ces élections? Je ne suis pas un marabout, mais moi je présage plutôt un glissement qui peut intervenir, et pourquoi pas entrevoir un petit peu le dialogue pour voir comment est-ce que les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Parce qu'on en a besoin, le pays n'a pas besoin d'instabilité. On voit ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire. Nos voisins, je parle du Libéria, de la Sierra Leone, c'est des pays qui ont connu la guerre, on n'a jamais connu. C'est vrai que ça donne à réfléchir. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous, on a pensé cette année, cette saison, dire, ok, il faut mettre focus sur cette année électorale, parce que nous, les médias, la population a besoin de nous aujourd'hui pour éclairer la lanterne, pour donner les vraies informations, parce que c'est l'année aussi des fake news. Ah, et il faut faire très attention. D'accord, peut-être un dernier message à l'endroit des millions de téléspectateurs, pourquoi pas d'autres auditeurs d'Espace FM, sinon du groupe Adafo, c'est ça. Merci beaucoup, mon cher Boubacar. Le dernier message, évidemment, s'adresse à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. C'est de continuer à nous suivre. Je pense qu'ils pratiquent ce média en terre guinéenne depuis 13 ans maintenant. On a toujours prôné la diversité, à être du côté des plus faibles. Je pense que c'est un média d'abord, c'est ça. Et que de ce fait, nous entamons une nouvelle saison. Nous allons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour leur donner satisfaction et surtout ne pas leur décevoir, parce que pour nous, l'ADN même d'Espace, comme je le dis à chaque fois à l'antenne, c'est les vrais gens. Et je pense que ces vrais gens, on ne doit pas les décevoir, on ne peut pas les abandonner, et on doit continuer dans cette dynamique-là. Et grand merci à vous, à vos lecteurs, à ceux qui suivent africaguinée.com. Peut-être, je vais peut-être faire une petite digression. Je sais que beaucoup s'interrogeaient quand même. Lamine Guirassy qui a un projet de construction d'un nouveau siège. Où est-ce que vous en êtes? Alors, ça a avancé. Aujourd'hui, on a terminé la partie studio de l'immeuble, parce que c'est 2 immeubles, et un immeuble à 7 étages et l'autre à 2 étages. Les 2 étages, c'est terminé complètement, où nous allons mettre tous nos studios, Espace Radio, Espace TV, Calac Radio, Calac TV. Et aujourd'hui, nous avons entamé évidemment la partie administrative, où nous allons avoir 7 étages, parce que pour nous, je pense qu'on ne peut pas bâtir tout ça et rester encore dans des maisons de location. Je rappelle à l'intérieur du pays que, à part la baie, d'ailleurs aussi où nous construisons, tous nos médias sont sur leurs propres installations
Et pour nous, c'est important. D'accord. Vous êtes un modèle pour des millions de jeunes Guinéens. Un message à leur endroit? C'est de rester eux-mêmes. Tout finit par finir. Je parle en connaissance de cause parce que une année assez complexe, donc beaucoup de manipulations, si je peux me permettre de dire ainsi. Je pense que il faut avoir une conviction, parce que c'est ça aussi un petit peu le jeu des politiques. Nous mélanger pour vous essayer de tirer l'essentiel. Et je pense qu'il faut être très intelligent, pardon, et se ressaisir, parce que nous n'avons qu'une Guinée, nous n'avons qu'un seul pays, et si on se réfère un petit peu à tous ces ténors, je pèse mes mots, je parle de ces politiques, ils ont tous plus de 60 ans aujourd'hui. Donc, moi j'ai 43 ans, je me dis encore, on a peut-être plus à vivre, plus de temps à vivre que ses papas. Donc c'est de se ressaisir et surtout de prendre la nation comme notre bien commun, quoi. Donc c'est un peu ça. D'accord, ok, super. Merci vraiment.